Madame la Ministre, les conclusions du rapport climatique de l'Institut royal météorologique de Belgique, publié le 15 octobre 2020, révèlent que par rapport à celles du précédent rapport, qui datait lui de 2015, l'ensemble des tendances en matière de réchauffement climatique sont à la hausse. Je pense qu'on n'était pas surpris, et que les périodes de forte chaleur augmentent dans notre pays. Mais sur la période 2015-2019, au moins une vague de chaleur par année a été rencontrée, une première depuis 1892. Et celle qui toucha notre pays en juillet 2019 présentait des températures jamais enregistrées en Belgique, dépassant les 40 degrés. Et la température moyenne sur l'année 2019 a d'ailleurs été estimée supérieure de plus de 2,5 degrés à celle calculée sur la période 1850-1900. Les chercheurs de l'IRM soulèvent que dans le prolongement de la tendance actuelle, l'augmentation des températures devrait se poursuivre, les vagues de chaleur devenir plus fréquentes et s'intensifier. Et ceux-ci estiment notamment qu'une hausse de 5 degrés, prolongeant celle de 2 degrés observée sur les 30 dernières années, peut être envisagée à l'horizon 2100. Enfin, les auteurs du rapport soulignent que le financement d'un cadre structurel pour la recherche et les services climatiques, qui établit formellement des partenariats avec différentes régions et communautés, tant au niveau politique qu'au niveau de la recherche, est requis au niveau belge, et ce pour répondre aux besoins croissants d'informations et de services climatiques cohérents pour la Belgique, se fait ressentir, que ce soit dans un contexte social, de recherche ou politique, et en particulier en ce qui concerne le changement climatique attendu et ses conséquences. Madame la Ministre, pouvons-nous avoir votre retour sur les éléments évoqués dans le rapport climatique de l'URM et des initiatives relatives aux requêtes soulevées par les auteurs du projet sont-elles envisagées au niveau fédéral? D'avance, je vous remercie pour vos éléments de réponse. La ministre a la parole. Oui. Alors, Monsieur Sénéchal, pour répondre à votre première question, je serai brève. Le rapport de l'IRM montre une fois encore, de façon bien argumentée, que nous n'avons pas le choix. Nous devons réduire les gaz à effet de serre aujourd'hui si nous ne voulons pas hypothéquer la qualité de vie à l'avenir. Je ne prendrai qu'un seul exemple évoqué dans leur rapport. À Bruxelles, dans un environnement très urbanisé, le scénario le moins favorable prévoit que le nombre de canicules va tripler, que leur intensité va doubler et que leur durée va augmenter de moitié. Il faut évidemment éviter cela. Pour votre deuxième question, comme je l'indiquais déjà à M. Ravitz lors d'une précédente séance, je comprends la demande formulée par l'IRM et je voudrais soutenir et relancer cette initiative avec mon collègue Thomas Dermine, compétent dans le domaine de la politique scientifique. Si la Commission nationale climat n'a pas l'intention d'inclure ce point dans le futur plan national d'adaptation, je me chargerai personnellement de défendre ce projet. La question de savoir comment se présentera le centre doit encore être examinée, mais sa mise en phase avec les tables rondes sur l'objectivation des objectifs climatiques et l'évaluation de ceux-ci a évidemment tout son sens. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Je suis très satisfait de votre réponse. D'abord, parce que j'estime heureux que vous ayez, avec le secrétaire d'État Thomas Dermine, qui a la recherche scientifique dans ses attributions, une coopération, une bonne entente en ce sens, et deux, que c'est un problème que vous allez prendre à bras-le-corps, et je suis persuadé, en tout cas, que vous allez faire dans ce domaine, alors là, un bon travail que je vais suivre et soutenir.